Bonjour et bienvenue dans Africafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité de l'Afrique et des organisations africaines. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture en Afrique et des défis conjoncturels et structurels auxquels ce secteur fait face. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette émission sera présentée par ma collègue Afef Zarkik. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette question. L'agriculture revêt une importance capitale pour plusieurs grands objectifs de développement en Afrique. Et ce, pour plusieurs raisons. L'exploitation de la terre et l'élevage contribuent à eux seuls à environ 60% des emplois en Afrique subsaharienne. L'agriculture est un secteur moteur des économies de plusieurs pays africains, et son développement permettrait une meilleure croissance économique. En effet, sa contribution au PIB continental est de 15%. Il n'en reste pas moins que ce secteur connaît des difficultés croissantes en Afrique et se situe au cœur des enjeux de la sécurité alimentaire. Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l'Afrique n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les cibles de l'objectif de développement durable 2, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Les estimations les plus récentes montrent que 281,6 millions de personnes sur le continent, soit plus d'un cinquième de la population, ont été confrontées à la faim en 2020. Soit 46,3 millions de plus qu'en 2019. Bonjour Madame Mengou. Bonjour. Vous êtes senior économiste au Policy Center for the New South et spécialiste en agriculture. Alors ma première question concerne justement le potentiel agricole en Afrique. Et comme c'est avant tout un continent agricole, et comment est-ce que ce potentiel peut-il être exploité pour la prospérité du continent? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation à AFEF. Et merci encore une fois pour la question si pertinente et le choix pour l'agriculture qui est un sujet très intéressant et très pertinent, surtout en ce moment-là. En fait, avant de parler de potentiel agricole, j'aimerais bien détailler quelque chose de très important, surtout que l'agriculture est un secteur assez spécial parce que c'est un secteur qui produit des denrées alimentaires qui sont nécessaires à la survie, je dirais même à la survie, même pas à la vie des gens, parce qu'ils ont besoin de manger pour vivre. Et ensuite, c'est un secteur économique parce qu'il produit de la valeur ajoutée, il emploie des gens, donc c'est un secteur très important. Et ça, on l'a vu même pendant la crise de la pandémie Covid-19. Les gens, la première fois qu'ils ont entendu parler de la crise sanitaire et du confinement et des ruptures des chaînes de valeur internationales, ils ont commencé à stocker les denrées alimentaires. Ils sont partis vers les marchés, donc ils ont stocké Donc l'agriculture, c'est un secteur qui nous permet de vivre. Donc c'est pour ça que c'est important. Pourquoi c'est important en Afrique? En fait, c'est important parce que il produit presque un quart de la production économique du continent, donc c'est déjà pas mal, donc on parle de un quart de production totale. Et en plus de ça, il abrite ou il emploie presque la moitié de la population employée en Afrique. Donc imaginons, c'est la moitié des gens qui travaillent, ils travaillent dans le secteur agricole. Ces gens-là, ils prennent leurs revenus, leur argent pour dépenser, pour manger et pour épargner de ce secteur. Donc ce secteur est très important à la fois vis-à-vis le côté économique parce qu'il génère de la valeur ajoutée, mais aussi grâce à la mise en place d'un environnement stable qui va permettre d'avoir une certaine stabilité en termes de paix, en termes de sécurité, parce que là, on stabilise même les prix, donc on aura moins de gens qui se manifestent, moins de manifestations, donc c'est un secteur très important. Alors, parlons du potentiel, quand on parle d'Afrique, l'Afrique, il y a plusieurs Afriques. Il y a l'Afrique du Nord, qui est moins arrosée. On a une région qui accuse une pénurie d'eau, mais on a une Afrique subsaharienne dans laquelle il y a un petit banc d'eau qui est là où la pluie elle est très abondante. Donc là, on parle de deux conditions différentes qui conditionnent même les systèmes de production agricole. Donc on ne peut pas parler juste d'une seule agriculture en Afrique, mais de plusieurs agricultures qui dépendent des contextes locaux et qui dépendent aussi du régime alimentaire et qui dépendent aussi du système de production, qui dépendent aussi de savoir-faire ancestral qui a été acquis par ces agriculteurs. Donc c'est beaucoup de choses. On dit souvent que le potentiel est énorme parce que l'Afrique, on parle d'une réserve de terres, on parle beaucoup de terres qui sont en Afrique qui ne sont pas cultivées et qui peuvent être cultivées, donc produire assez de denrées alimentaires ou même de produits agroalimentaires. Et même, on parle aussi de beaucoup de pluie, donc il y a beaucoup de main-d'œuvre aussi, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc on parle de beaucoup d'intrants qui sont assez abondants en Afrique, qu'on peut exploiter pour améliorer la production et pour faire face aux défis.
Justement, je voulais parler de ces défis-là, parce qu'en dépit de tout ce potentiel notable, c'est le continent aujourd'hui qui souffre le plus de malnutrition et même de famine. Et quelles sont selon vous les raisons derrière ces défis et comment, en d'autres termes, quelles sont les vulnérabilités de ce secteur agricole et les défis à relever? Vous avez parfaitement raison, parce on dit souvent qu'en Afrique, il y a une personne sur 4 qui souffre de malnutrition. Donc c'est un continent où le potentiel est énorme, mais où les performances sont malheureusement faibles. Les rendements en Afrique sont très faibles par rapport à ceux réalisés par exemple en Asie ou par exemple en Amérique latine. Les écarts sont très énormes et ça c'est dû à beaucoup de choses. La première des choses, c'est la faible intensification. En Afrique, on utilise moins d'intrants, moins de machines, moins de fertilisants, des semences qui sont de mauvaise qualité. Et la gestion de l'eau, elle n'est pas très bien dans tout le continent, surtout dans l'Afrique subsaharienne où l'eau est très abondante. Par contre, si on remonte un peu en haut, vers l'Afrique du Nord, là où la rareté de l'eau se fait sentir, les pays qui accusent cette rareté, ils gèrent l'eau de façon plus efficiente que ceux situés dans l'Afrique subsaharienne. Donc, on a beaucoup de problèmes, de contraintes de production qu'on n'arrive pas à dépasser et qu'on peut juste améliorer grâce à une meilleure utilisation de ressources, par exemple, à une meilleure technologie, un transfert technique et technologique adéquat pour les agriculteurs qui peut les améliorer, leur permettre d'améliorer plutôt les rendements et les techniques de production qui sont souvent traditionnelles et font défaut. Donc, on a beaucoup de choses sur la sphère de production liées directement à l'agriculture qui peut être vraiment comme moteur de croissance et qui peut améliorer la productivité au niveau de l'agriculture. Mais aussi, il y a l'autre côté qui est en dehors de la sphère agricole et on parle de chaîne de valeur, par exemple, la chaîne de logistique, la chaîne de froid. Les produits agricoles sont naturellement sensibles et périssables et du coup, ils nécessitent des conditions de stockage et de transport qui sont plus adéquats parce qu'ils sont périssables et si on ne les stocke pas de la façon la plus optimale possible, on peut avoir des pertes colossales, ça peut atteindre jusqu'à 50% pour quelques produits en Afrique dans des pays bien spécifiques. Donc la question de productivité n'est pas la seule question, mais aussi toute la sphère qui entoure et le secteur agricole et les autres secteurs, notamment l'infrastructure, l'organisation des intermédiaires, des marchés et tout cela. D'accord, maintenant qu'on a cerné ces défis un peu structurels dont vous avez parlé, comme par exemple la rareté des ressources, notamment les ressources en eau, qui sont devenues aussi structurelles à cause du changement climatique, et vous avez également parlé des chaînes de valeur, etc. Maintenant, je veux m'arrêter à la conjoncture actuelle de la crise en Ukraine, qui a un peu ébranlé les marchés alimentaires internationaux. À votre avis, comment est-ce que ça pourrait impacter? Quelle est l'ampleur de cette crise en Afrique et quels sont les pays africains les plus vulnérables aux conséquences de cette guerre? Effectivement, nous vivons aujourd'hui un contexte international qui est très différent de ce que nous vivions avant. En fait, la crise Ukraine-Russie, elle est venue après une crise sanitaire durant laquelle l'économie internationale a souffert. On a perdu une part importante de la production en raison du confinement, des perturbations des chaînes de valeur. Et les pays, ils essayaient d'avoir une trajectoire de reprise assez intéressante pour remédier aux effets indésirables de la pandémie. Et là, on se retrouve avec un nouveau conflit, d'une nouvelle forme, géopolitique oui, mais qui impacte les marchés internationaux et l'économie. Vous avez raison parce que le secrétaire général des Nations Unies, il parle de perfect storm. Exactement, on peut parler de ça, c'est perfect storm. Et en fait, ce storm, comme vous avez indiqué, il impacte tous les pays du monde et surtout les pays africains. Et si on veut évaluer cet impact, il faut faire la disparité des choses. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs Afriques. Il n'y a pas deux, il y a plusieurs Afriques. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a les pays africains qui exportent des produits énergétiques. Et c'est
notamment le Nigeria. Ces produits énergétiques, sur le marché international, on assiste à une augmentation des prix de ces produits énergétiques, et ce qui augmente les recettes en devises de ces pays-là. Et par contre, il y a d'autres pays qui sont importateurs. Ces pays, ils vont sûrement être impactés par ces recettes. Et le problème, c'est qu'il y a des pays qui sont et importateurs des produits énergétiques et importateurs des produits alimentaires. Donc, dans ce cas-là, on ne parle pas uniquement de manque d'approvisionnement, mais aussi de renchérissement des matières premières énergétiques qui viennent s'ajouter. Voilà. Exactement. En fait, ces pays qui importent et les produits alimentaires, donc ils sont impactés par cette crise parce que l'Ukraine et la Russie jouent un rôle très important dans le commerce agricole international. Donc, ils subissent directement l'impact de l'augmentation de ces prix, de ces produits, notamment les céréales et surtout le blé sur le marché international. Et ils assistent aussi à une augmentation des prix des autres produits à travers l'augmentation des prix de l'énergie, comme vous avez indiqué, parce que l'énergie, elle est utilisée comme intrant, donc son renchérissement va aussi impacter le prix final des autres produits dans lesquels l'énergie est utilisée comme consommation intermédiaire, ce qui aboutit vers la fin à des prix plus élevés sur les marchés domestiques. Donc les effets de cette crise, ils doivent être différenciés selon le type de produit et selon la localisation du pays, par exemple, et aussi selon le régime alimentaire. Parce que si on parle, par exemple, d'un pays qui ne consomme pas de blé, et si on voit, par exemple, aussi que le prix du blé sur le marché international augmente, le pays en question ne sera pas concerné par cette augmentation de prix. Du coup, la question du régime alimentaire, elle joue un rôle aussi très important dans l'évaluation de l'impact de cette crise qui est vraiment grande quand même. Parce que c'est surtout les céréales qui sont touchées par cette crise. Exactement. En fait, c'est les céréales et aussi les huiles végétales. Parce que l'Ukraine aussi, c'est un pays qui produit beaucoup d'huile de tournesol, de l'huile végétale en général. Et les pays importateurs de ces huiles, ils verront les prix de ces produits augmenter, c'est sûr. D'accord, on va s'arrêter là. Merci Madame Ngoup pour votre expertise. Je vous en prie. Ainsi s'achève cet épisode d'Africafé. Pour en savoir plus sur l'agriculture et bien d'autres thématiques d'intérêt du Policy Center for the New South, je vous invite à visiter notre site internet policycenter.ma et à bientôt pour un nouvel épisode d'Africafé.